on vous dit, voilà, quelqu'un a publié une structure qui s'appelle CDP4, tétraphosphure de cadmium. On vous donne le groupe spatial, c'est P de 1 sur C. Alors, je vais le reconstruire encore une fois avec vous, mais rapidement, puisque c'est un groupe spatial qu'on a déjà fait et que j'ai enregistré en vidéo pour vous. Et puis cette fois-ci, on vous donne des paramètres. Donc dès le départ, dans la construction du groupe, on va utiliser les bons paramètres de maille. Et en plus, on va suivre l'indication qui est donnée dans l'exercice. C'est qu'on va faire des projections sur le plan AC. Le groupe, c'est P de 1. Donc c'est P1, 2,1 sur C1. Donc c'est un groupe monoclinique. Et vous avez la confirmation que c'est bien un groupe monoclinique parce que on vous dit l'angle bêta, c'est 80,22. On vous donne un angle différent de 90 degrés, et donc c'est bien monoclinique. Donc, on vous donne les paramètres de maille, je ne vais pas les écrire sur le tableau, mais quand je vais faire la construction, je vais tenir compte de l'angle et des paramètres qui sont donnés. Donc dès le départ, je vais faire une projection sur le plan AC, donc A vaut 5,26, C vaut 7,61. Sont les centres d'inversion. Je vais les représenter en rouge. Eh bien, le F1 demi moins, je vais le replacer ici pour que vous voyez mieux dans la maille d'à côté. Donc vous voyez qu'ici, en fait, il y a un centre d'inversion, mais il est en 1/4. OK ? Voilà. Donc c'est le plus proche. On va considérer celui-là. Bon, bien sûr, il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Mais celui-là, il est déjà un peu plus loin. Le F plus F1 demi moins ou F plus F1 demi moins. Entre les deux, il y a toujours des centres d'inversion. Mais vous voyez bien que si vous avez maintenant compris le jeu dans la troisième direction, vous savez que la cote B, Y de ce centre d'inversion, c'est 1/4. C'est pour ça que le F plus devient F1 demi moins. Par convention en cristallographie géométrique, eh bien, on veut amener ce centre d'inversion ici à l'origine de la maille. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Regardez, je vais le représenter en bleu. Je vais dessiner une nouvelle maille qui va se construire de cette manière, d'une part. Donc, on va décaler dans la direction de C de 1/4, mais aussi comme ça, puisque le centre là, pour l'instant, il est en 1/4 et je veux qu'il soit en 0. Donc, si je veux qu'il soit en 0, il faut aussi que je décale comme ça d'1/4. Donc, on ne s'est pas trompé. Et à partir de là, donc je vais effacer maintenant mon groupe initial. Construire la structure, ça revient bien sûr à enlever le F plus ici et à remplacer ce F plus par les 3 types d'atomes qu'on vous donne dans le tableau de la publication, avec ces coordonnées cette fois-ci précises. Là, en l'occurrence, le cadmium, un phosphore 1 et un phosphore 2. Alors, selon vos sensibilités mathématiques, on va dire comme ça, vous avez 2 possibilités pour faire ça. Soit vous le faites de manière un tout petit peu systématique et analytique, c'est-à-dire qu'on va déterminer les positions ici, x, y, z, vous savez, moins x, 1/2, etc. Et il suffit de remplacer ensuite les x, y, z qu'on vous donne pour le cadmium, pour le phosphore 1 et le phosphore 2 dans ce tableau. Et ensuite, il suffira de reporter des points, comme on a appris à le faire lorsque nous étions en 6e ou en 5e. Okay ? Ou alors, directement, sans passer par cette étape, vous positionnez votre cadmium et vous regardez, puisque vous voyez bien dans l'espace, comment ces points sont générés par le centre d'inversion, par les axes de 1, par le miroir. Alors moi, je vais faire en parallèle les 2 méthodes. On va tout d'abord reconstruire les positions. Donc ici, ici, ici et ici. Alors ça, c'est x, y, z, bien entendu. C'est un point quelconque, c'est notre position générale qui donc se retrouve à la fin
avec une multiplicité 4. Donc ce point-là, c'est quoi ses coordonnées? Moins x, 1 demi plus y et 1 demi moins z, parce que c'est avant z. Ce point-là, eh bien, c'est x, 1 demi moins y, 1 demi plus z, et enfin ce point-là, ben, c'est très facile, parce qu'on a construit le groupe pour justement que ce point soit en moins x, moins y, moins z. C'est moins x, moins y, moins z. Voilà. Donc je reconstruis encore une fois maintenant mon groupe. Et peut-être par souci de clarté, ne remettez pas les opérateurs de symétrie. Vous les avez là, il faut vous souvenir. Vous pouvez mettre un taquet en un demi, en un quart, pour savoir à peu près où vous en êtes. Mais ce n'est pas utile de charger trop votre dessin, sinon on ne voit plus rien. Le but maintenant, c'est de dessiner des atomes ici. D'accord? Cadmium, phosphore 1, phosphore 2. Alors, ici c'est un demi. Ici, c'est à peu près un quart, là 3 quarts. Je mets des petits taquets, pour que ce soit plus facile à repérer mes coordonnées quand je vais les calculer. Voilà. Donc plus vous êtes proche des proportions qu'on vous donne en Angström et en angle, mieux ça sera pour votre dessin. Et ensuite, l'autre conseil, c'est d'utiliser maintenant des couleurs et ensuite un code particulier pour représenter un type d'atome d'une part. Et ensuite, bien sûr, puisqu'on travaille en projection, être capable de représenter, et on va l'écrire comme une légende, les atomes qui sont plus proches du plan, là, 0, et ceux qui sont plus proches de 1. D'accord? Pour qu'on ait une idée, une image comme ça, tridimensionnelle. Parce que nous, on travaille sur un plan, donc on va, bien sûr, tout sera écrasé. Les logiciels qui permettent de dessiner des structures cristallines en une fraction de seconde, ils font ça simplement plus vite que nous. Tu vois? Mais simplement, vous, aujourd'hui, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de votre vie, sauf si vous perdez la mémoire, quand vous utiliserez un logiciel de représentation de structures cristallines, vous saurez comment ça marche. Vous saurez comment le logiciel utilise les données qui sont dans le fichier pour dessiner cette structure. Il fait exactement ça, et rien de plus. On est d'accord? Voilà, il connaît les opérateurs de symétrie, pour lui c'est des matrices,
et il connaît les points qui sont donnés par la publication, et puis il les génère tranquillement. Alors maintenant, si vous regardez de plus près, et là il faut un petit peu d'entraînement, si on replace par exemple ces 3 points de ce côté-là, donc alors, vous avez 2 triangles à peu près dans l'espace qui se font face, tête bêche. Si vous regardez comme ça, vous voyez en fait cette situation. Pour les phosphores, donc ici, vous avez par exemple là les 2 phosphores rouges, je vais les dessiner en rouge, comme ça, et un blanc, donc phosphore 1, phosphore 1, phosphore 2, et dans l'autre plan, ici c'est à peu près dans un même plan, aussi 2 phosphores rouges ici, donc phosphore 1, et un phosphore 2 ici. Et bien vous voyez que le cadmium, il est au milieu de ce système. Et ça vous fait penser à quoi? Un octaèdre. Donc effectivement, quand on dessine correctement, et si vous avez l'occasion d'utiliser des logiciels de représentation structurale et de redessiner cette structure, vous verrez que le phosphore est bien dans un octaèdre de... Le cadmium, pardon, est dans un octaèdre de phosphore, et il est par là. Okay, donc voilà, là je le représente, d'accord. Et tous les phosphores sont dans cette situation. Et maintenant, si on dessinait mieux, si on dessinait plusieurs mailles, on pourrait même regarder comment ces octaèdres de phosphore sont reliés les uns aux autres, par des sommets, par des arêtes peut-être, etc., par des faces, c'est peu probable. Et bien sûr, c'est là que vous comprenez qu'il est utile d'avoir des logiciels, d'accord, de pouvoir tourner, parce que le logiciel il vous dessine tous les atomes, donc si vous tournez, vous voyez vraiment en 3D, mais au moins à partir de maintenant, vous savez comment on dessine des structures.